Salut, c'est Clément. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler en fait de est-ce que Gatorand c'est toujours intéressant en 2026 d'un point de vue propriétaire. C'est-à-dire est-ce qu'il y a toujours moyen de gagner de l'argent avec ce business. Si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Clément, je fais de l'autopartage depuis 2018, comme tu peux voir sur l'écran. En 2018 c'était plus un test, j'habitais à l'époque en France, donc tu vois c'était ma voiture principale, donc je l'ai louée principalement le week-end. Mais mine de rien, tu vois, ça m'a quand même permis de montrer qu'il y avait quand même un business à faire. Il y avait des gains à faire. Et donc là, je le fais vraiment de manière, on va dire, sérieuse, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai mes voitures à temps complet depuis 2022. Et là, c'est parce que voilà, mes voitures donc, tournent à 100%. Et ça, c'est dû parce que je suis parti à Taïwan, donc mes voitures sont disponibles. Et je suis capable voilà, de proposer une voiture à temps complet. Donc, pour revenir sur le sujet, pourquoi moi aujourd'hui je vais te dire, donc je pense que Gatorade effectivement est toujours un business d'actualité en fait. Je vais te montrer à travers 5 points pourquoi je pense que ce business ne va faire qu'augmenter et pourquoi aussi j'ai déjà constaté justement que ça fait qu'augmenter à travers le temps. Et pourquoi tu devrais toi aussi le faire si tu es intéressé par justement gagner un complément de revenu qui est quand même pas négligeable euh, avec ce business tout simplement. Donc, pour moi la première raison c'est les chiffres. Pour moi les chiffres ça ne ment pas. Donc on va reprendre en fait tous les chiffres que j'ai depuis que je le fais, on va dire sérieusement, donc depuis 2022. Si tu regardes la première année, donc c'était pas une année complète en plus, la voiture n'était pas disponible, j'ai commencé en fait à partir de mars. Mais comme tu peux voir, j'ai quand même dégagé 7000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Alors j'ai d'autres vidéos qui parlent sur les frais, donc pour que tu vois que sur ces 7000 euros, il y a quand même, en gros, il faut retirer, à peu près 300 euros enfin moins de 300 euros, à peu près 250 euros par mois. Donc on peut faire un calcul rapide, mais 250 euros, bon, donc là il n'y a que il n'y a que 10 mois, donc ça va faire 2500 euros, d'accord. Bon, si tu enlèves 2500 euros à 6853,96, hein, tu vois, il y a quand même des bénéfices. Et sachant que sur ça, pareil, j'ai une autre vidéo qui explique la position sur ça, donc en gros, mais là, c'est pratiquement du bénéfice net, hein, on va dire. Ok. Donc voilà, on part sur cette base en 2022, donc 7000 euros à peu près, un peu moins de 7000 euros. 2023, tu verras que les chiffres en fait ont fait qu'augmenter à travers le temps. Même avec une mauvaise année, donc je vais te l'expliquer un peu plus tard. 2023, très bonne année, l'une des meilleures, enfin la meilleure année je crois de tout mon business depuis 2022. Pratiquement 9000 euros. Donc là, ça parle de lui-même. Tous les mois étaient bons. Ouais, tous les mois étaient bons. 2024, alors c'est l'année dont je te parlais, donc qui était un peu catastrophique pour moi parce que il y avait les JO de Paris. Mes voitures sont sur Paris. Enfin, cette voiture en tout cas était sur Paris, et sur Paris, et toujours sur Paris. Et les JO, on pourrait se dire, ouais, super, ça va être les touristes, tout ça, ça va être ça va booster le business d'une manière considérable. Et en fait, c'était le contraire, parce que, je te donne dans le mille, ma voiture était située dans une zone où c'était bloqué. Parce que, pareil, il faut savoir, ils ont bloqué pratiquement tout Paris en termes de parking, même de circulation, parce qu'il y avait les JO qui étaient organisés à cet endroit-là. Et pour la sécurité bah, des athlètes, ou voilà, etc., tu pouvais même pas circuler, donc tu avais besoin d'un pass, d'un QR code, enfin c'était super compliqué. Même les gens qui vivaient à l'intérieur, ils pouvaient pas juste circuler, tu vois, dans ces zones qui étaient restreintes, c'est pas juste les voitures qui étaient bloquées. C'était la merde, quoi. En gros, on va pas se mentir. Donc, comme tu peux voir, juillet, août, qui sont vraiment de très très hauts mois, normalement je devais faire facile x2, tu vois, donc 1000 euros minimum. Donc là, et avec 600, soit 60 euros en juillet et 680. En soi, ce ne sont pas des mauvais chiffres, hein. Je suis quand même satisfait de l'année, hein. Mais c'est moins que par exemple 2023, l'année d'avant, et moins que 2025. Donc, je te montre 2025 tout de suite pour te prouver l'augmentation. Donc en termes de juillet-août, j'ai fait plus évidemment, c'était pas aussi bien que de 2022, ouais, 2022, mais ça reste, voilà, ça reste correct. Et surtout au final de l'année, tu vois,
9 000 euros. On se rapproche de 9 000 euros. Avec une voiture. Enfin, là, fin d'année, j'avais 2 voitures, parce que j'en ai racheté une en fin d'année dernière. Mais bon, j'ai commencé à la rentabiliser, mais je crois que c'était octobre, tu vois. Donc c'est vraiment les 3 derniers mois. Comme tu peux voir, les chiffres sont pas extraordinaires. Tu vois, le premier mois, j'ai pas fait énorme avec la voiture. Et c'est surtout décembre où j'ai pu faire un peu plus, tu vois. Mais donc voilà, donc globalement, le chiffre a fait qu'augmenter. Et 2026, super démarrage. Vraiment content. Donc là, j'ai 2 voitures. Et comme tu peux voir, j'ai déjà fait plus de la moitié du chiffre d'affaires. Tu vois, je suis pratiquement à 5 000 euros. Avec seulement avec 2 voitures, certes. Mais on n'est même pas à la moitié de l'année. Tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, ça me dit que ça reste une pente positive, tu vois, en termes de business. Et en plus, si tu vois février, tu vois, j'ai fait des chiffres de merde. Parce que mes 2 voitures, alors je peux te le montrer, hein, pour que tu vois que c'est pas bilan. Mais mes 2 voitures étaient en réparation. Donc ça se voit au niveau du taux de disponibilité, pardon. Alors attends, ça c'est 2025. On va prendre 2026. Si tu vois le taux de disponibilité, tu vois par exemple mars 41%. C'est parce que j'avais des réparations à faire. J'ai fait la courroie sur la 208. C'est la deuxième voiture que j'ai achetée en fin d'année dernière. Et la Polo, il y avait aussi des dégâts à réparer, tu vois, donc ce qui m'a immobilisé pratiquement la moitié du mois, donc qui a été vraiment pas terrible. Mais malgré ça, j'arrive quand même à dégager la moitié du chiffre d'affaires de l'année dernière avec alors qu'on n'est même pas la moitié de l'année en fait. Parce qu'au jour où j'enregistre cette vidéo, tu vois, on est le 24 mai. Et voilà quoi. Donc pour moi, ça confirme, encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Pour moi, ça confirme que la pente, elle est vraiment en progression. Ce business, pour moi, il va nulle part. Enfin, il fait qu'augmenter. Et je vais te donner 4 autres raisons pour lesquelles je pense que ce business va faire qu'augmenter. Donc franchement, c'est le moment d'y aller. Si tu as envie d'investir là-dessus, franchement, je te conseille de le faire. Et en plus, mes 2 voitures sont au même endroit, hein, juste pour préciser. Donc ça, c'était un test que je voulais me faire personnellement. Mais ça me prouve qu'encore une fois, il y a de la demande, même au même endroit, au même parking. Je fais x2, tu vois, pratiquement. Donc c'est voilà quoi. J'ai vraiment confiance, même en localisant mes 2 voitures au même endroit, tu vois, sur Paris. Il y a vraiment énormément de demandes, hein, franchement, et ça fait qu'augmenter. Et donc c'est le deuxième point pour lequel je pense que ce business a beaucoup d'avenir. La deuxième raison pour laquelle je pense que ce business va faire qu'augmenter, c'est l'investissement massif. J'ai pu voir que Gatorade, par exemple, et même Turo font concernant l'investissement marketing qu'ils font sur les réseaux, enfin partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que tu peux les voir si tu t'intéresses au sujet. Moi, je sais que je les vois en permanence parce qu'effectivement, je suis dans la niche, donc forcément, ils me target. Mais ils sont partout sur YouTube, et en particulier sur YouTube. Mais pas que, tu vois. Donc, ça, c'est bon signe. S'ils investissent massivement, c'est bon signe. C'est-à-dire que déjà, ils ont le cash, tu vois, le cash flow pour pouvoir se permettre de dépenser, ça coûte de l'argent, pouvoir faire du marketing sur Internet. Et tu les vois, mais vraiment partout, tu vois. Et je trouve en plus que leur marketing, tu vois, si tu vas sur leur site web, tu peux aller, je peux te montrer, hein, mais leur marketing est devenu vraiment bon, tu vois. C'est-à-dire que, on va mettre Gatorade, hein. Ouais, sur Gatorade. Évidemment, j'ai pas le site web original. Tiens, regarde, Gatorade Europe. Donc ça, c'est leur chaîne YouTube. Alors, je sais pas si je vais retrouver les vidéos qu'ils ont faites. 6 mois, ouais, non, je n'ai pas l'impression que ça. Bon, je suis pas sûr qu'on va aller voir sur cet exemple, mais bon, en gros, ils font plein de vidéos pour expliquer de manière ultra simple. Voilà, c'est quoi la Gatorade? Pourquoi c'est simple? Tu vois, pourquoi c'est facile pour le locataire, tu vois? Et ça, je trouve ça, c'est particulièrement bon, tu vois. Et en plus, ils sont vraiment partout. C'est-à-dire que tout le temps, tu vois une pub Gatorade. Voilà, c'est facile, c'est moins cher. Ils arrivent en 2 secondes à te dire l'avantage d'un point de vue locataire de louer sur Gatorade au lieu de louer dans une location, on va dire, traditionnelle, style Hertz et compagnie, budget, avis et compagnie. Donc pour moi, le marketing massif que fait Gatorade est exceptionnel, enfin, il est très très bon, en tout cas en ce moment. Malgré ce que je pense de Gatorade, hein, qui n'a pas que des côtés positifs, hein, et ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais voilà quoi.
Mais donc voilà, le fait qu'ils investissent massivement, et pas que Gatorade, hein, même Turo, pour moi c'est très bon signe que voilà, ils continuent à penser, on va dire, long terme. Troisième point, pour moi, c'est aussi... troisième point, tu sais, pour, je vais te donner, c'est être, enfin, un peu sur le même thème, c'est Uber. Tu connais Uber. C'est probablement la plus grosse plateforme au monde en termes de clients de location de voitures. Tu vois. Alors, leur business principal, ça reste, on va dire, la location de type taxi. C'est-à-dire, tu veux pas conduire, tu veux te rendre d'un point A à B, tu loues un Uber. Tu vois. Avant, c'était les taxis, ça coûtait trop cher, surtout en France. À Paris, je t'en parle même pas. Et Uber a cassé le marché parce il s'est imposé en imposant des prix beaucoup moins chers. Voilà. Et en plus avec une app, donc c'est 1000 fois plus simple. Pas besoin de se faire recaler par des taxis, de tendre ton bras là comme un voilà, et de, 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 de prier pour qu'un taxi te prenne, tu vois. Parce que c'était un peu ça la galère à Paris. En tout cas à Paris, moi je parle de Paris parce que je suis de là-bas et donc je connais bien l'histoire. Enfin, j'ai pris pas mal de taxis dans le passé. Et Uber, ça a changé. Et moi, aujourd'hui, que ce soit à Taïwan, France, machin, si j'ai pas de voiture, j'ai pas envie de conduire ou quoi que ce soit, c'est Uber, tu vois, donc c'est direct. Uber, alors je vais te montrer une page, a fait un partenariat déjà avec Turo, donc Turo qui a racheté donc Wicar, donc qui était le leader sur le marché, en dehors de Gatorade, en 2024, tu vois. Donc apparemment, il y avait un partenariat qui permettait aux clients dans pas mal de destinations, donc aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France. Alors moi, je ne l'ai pas vu, personnellement, parce qu'en plus, ouais, je ne l'ai pas vu, honnêtement, d'un point de vue locataire. Et donc, apparemment, te permettait de louer une location Turo à travers l'application Uber. Et ça fait partie, en fait, d'une stratégie qu'ils ont annoncée, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'autopartage, et Uber a envie de se mettre, en fait, aussi en tant que concurrent, peut-être même de Turo. Alors, pour l'instant, ils ont un partenariat avec Turo, peut-être qu'ils vont racheter Turo, j'en sais rien. Mais en gros, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, pour moi, Uber, quand tu vois ce qu'ils font, bon, voilà, ils savent faire, enfin, ils font les choses correctement et ils savent ce qu'ils font. Uber s'intéresse dans ce marché et qu'ils veulent déjà dans un premier temps faire un partenariat avec Turo et peut-être même plus. Moi, j'ai vu, alors j'ai pas retrouvé l'article, mais j'ai vu un article qui disait qu'ils voulaient carrément lancer en parallèle donc de leur service actuel, sur l'application, la possibilité aussi de louer des voitures pour que toi tu puisses les conduire sur les plus longues durées par exemple. Donc du coup, l'intérêt pour le locataire c'est que c'est moins cher en fait. Plus tu loues, si tu conduis toi-même ta voiture, évidemment c'est beaucoup moins cher qu'un taxi. On est d'accord? Donc pour des plus longues durées aussi, et ça peut être intéressant, tu vois. Et donc moi je trouve ça c'est super intéressant. Donc le fait que Uber s'intéresse au marché aussi, pour moi, j'essaie de penser long terme. Ça me dit qu'il si Uber, tu vois, il y a un vrai potentiel sur le long terme, tu vois. Si Uber demain rachète Turo ou se met à lui-même à faire la même chose que par exemple Gatorade, je peux te dire que moi je fais le switch en termes de propriétaire, mais tout de suite. Hein. Parce que je sais que leur base de données en termes de clients, elle est mais 10 fois plus élevée que Gatorade ou Turo réunis, tu vois. Donc ça c'est pour moi le troisième point pour lequel j'y crois, en plus des chiffres que je t'ai montrés, hein, qui me dit que voilà, déjà aujourd'hui, 2026, c'est plus intéressant pour moi en tant que propriétaire de Gatorade que 2022. Donc en plus de ça, il y a ça. Donc, quatrième point aussi, pour lequel je pense que, tu vois, je me suis fait des notes hein, pour pas oublier les trucs, c'est aussi comment dire, les interdictions qu'il y a un peu sur les grandes villes. Tu vois, si tu es parisien ou si tu connais un peu Paris, tu sais que clairement la mairie de Paris essaie d'interdire les gros véhicules, les véhicules qui polluent, tu vois, pour plein de raisons différentes, parce qu'il n'y a pas la place pour les parkings, parce que ça pollue. C'est compréhensible, parce qu'on veut faire plus de place pour les piétons. Je comprends la démarche. L'électrique aussi. Donc, clairement, on essaie de pousser en dehors les voitures, les anciennes voitures pour les remplacer par l'électrique. Il y a eu des efforts qui n'ont peut-être pas forcément marché. Mais voilà, quoi. Donc, on sent clairement qu'il y a un effort de la ville pour interdire de plus en plus les propriétaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut interdire. La mairie essaie pas d'interdire, mais de restreindre le nombre de propriétaires de voitures parce que voilà, ça prend de la place, ça pollue et ça coûte de l'argent en fait à Paris. Alors qu'ils pourraient faire autre chose, tu vois, qui leur permettrait de rentabiliser l'espace. Donc ça, c'est un truc qui va pas disparaître, d'accord? C'est un truc qu'on contrôle pas.
Je pense que c'est global, parce que je le vois aussi à Taipei, donc c'est la capitale de Taïwan. Pareil, il y a des efforts pour la pollution, contre la pollution, qui sont faits. Les places de parking deviennent de plus en plus rares, tu vois. Donc ça, c'est international, tu vois. Et ça, c'est ce qui me dit aussi que, bah, en fait, il y aura de moins en moins de propriétaires de voitures. Donc, et c'est pas forcément un mal, tu vois. Je sais qu'on adore tous pouvoir avoir sa petite voiture, la conduire le week-end ou je sais pas quoi. Mais est-ce que entre nous, est-ce que ça te fait vraiment plaisir d'aller au boulot en conduisant ta voiture? Non, je pense pas. Si tu es en plus sur la région parisienne, tu sais très bien que taper les bouchons pour aller à ton travail, c'est pas le pied, hein, d'accord? Moi, je l'ai fait pendant très longtemps et je peux te garantir dans les bouchons à conduire ta voiture, c'est horrible, d'accord? Tu arrives au boulot, tu es déjà fatigué, voilà, c'est voilà. Donc, ça va être remplacé du coup par des solutions de location en fait. C'est-à-dire que si vraiment tu as un besoin ponctuel, tu veux vraiment aller au bureau parce que tu as besoin, voilà, j'en sais rien, tu as besoin d'une voiture, et ben voilà, la location sera là, tu seras toujours là. Je pense que la propriété d'une voiture va être remplacée plus ou moins par en fait la location en fait d'une voiture. Donc ça va être aussi bien des taxis, Uber, machin truc, que bah, ça, Cateron, Turo, Uber peut-être dans le futur. Donc voilà, donc encore une fois, là je me projette vraiment peut-être trop long terme peut-être, mais c'est encore une fois pour moi l'un des points pour lesquels je pense pas que ce business va disparaître. Et 2006 ça a été enfin à tout pour être ma meilleure année pour l'instant. Et cinquième point, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais c'est pas juste la ville de Paris ou les grandes villes, on va dire, qui essaient d'éliminer les voitures, surtout les anciennes, celles qui polluent, etc. C'est aussi le prix d'achat d'une voiture qui ne fait qu'augmenter. Et c'est devenu du coup de plus en plus dur, même pour un couple ou une personne qui travaille, bah, en fait, d'acquérir une voiture. Parce que c'est pas juste le prix de la voiture, c'est aussi les assurances, c'est le parking, c'est, tu vois, c'est tout ça. Tu vois, aussi les sinistres, hein, si tu as un accident, si tu es responsable, c'est pour ta pomme, tu vois. Même si tu as une multi-risque. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout réuni, les contraventions, n'en parlons même pas, c'est horrible. Moi, je vois c'est d'ailleurs une partie du business qu'il faut gérer, parce que le nombre de contraventions que je reçois à Paris, c'est violent, quoi. Tu sais que c'est contrôlé de partout. Il y a des radars dans tous les sens. Et puis c'est tout le temps mis dans les endroits où ils savent que ça va rapporter. Tu vois, c'est comme de par hasard. C'est bizarre, hein. C'est comme si c'était fait pour gagner de l'argent. Je dis ça, mais je dis rien. Mais voilà, quoi. Donc pour dire, voilà, le prix d'achat et l'entretien d'une voiture, c'est devenu de plus en plus cher. Et c'est, je pense, aussi pour ça que bah, la propriété d'une voiture est plus intéressante, en fait, aujourd'hui. Et c'est juste du bon sens. Si tu n'utilises pas une voiture de manière fréquente, à quoi ça sert de posséder une voiture? À rien. Franchement, ça coûterait moins cher de louer. Alors, ok, t'as pas le plaisir de posséder, tu vois, ta voiture. Mais entre nous, si tu es un peu réaliste, tu t'en fous. Tu veux juste économiser de l'argent. Si tu as besoin d'être un peu pratique, tu vois, je veux dire, enfin, voilà, quoi, c'est juste du bon sens. Donc, tu vois, pour toutes ces bonnes raisons, ben, on va dire, pour moi, la raison principale, c'est les chiffres, encore une fois, hein, je peux te remettre dessus, mais ça ne fait qu'augmenter. On a 2026, meilleur démarrage. Depuis, ça fait quand même 5 ans que je fais ça, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, ça ment pas, hein, ça ne travaille pas. Et je peux te dire qu'au moins cette année, je vais encore réinvestir sur une nouvelle voiture en fin d'année. Là, je vais encore me rendre en France. Et puis voilà, quoi, je vais continuer, hein. Donc moi, je suis convaincu, enfin, j'ai pas besoin d'être convaincu parce que je fais ça et je continuerai à le faire. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui ne le fassent pas parce que voilà, que il y a clairement pas assez de, il y a vraiment beaucoup plus de demandes. Moi, ce que je constate de ces 5 années d'expérience, j'ai pas assez de voitures, tu vois, pour répondre. Je réponds même pas à 0,1% de la demande, tu vois, sur Paris. C'est ridicule. Et je vois comment je cartonne. Putain, moi, je rêve d'avoir une flotte de 100 voitures, tu vois. Vraiment, hein. Alors, je sais pas si je le ferai, hein, encore une fois, parce que 100 voitures, ça demande. Il faut une équipe, il faut des investissements, tout ça. Mais voilà, quoi. Moi, je sais que je vais continuer à le faire de manière vraiment progressive, acheter une voiture par an. Et puis voilà. Donc, si tu as envie de faire la même chose, bah, je t'invite à voir en fait ma formation principale. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, donc qui te permet déjà de choisir le bon endroit, parce que pour moi c'est la clé, et puis de bien démarrer en fait grâce à ça. D'accord?
Donc bah écoute, lâche les pouces, abonne-toi, comme d'habitude. Dis-moi ce que t'en penses de cette vidéo. C'est un peu une vidéo freestyle. C'est pas une réponse à une question que je fais comme d'habitude. Donc ça m'intéresse de savoir ce que tu penses à toi aussi de ce business, que tu penses que ce business va s'écrouler. Voilà, dis-moi tout. Pose-moi tes questions si t'as quoi que ce soit sur ce sujet. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.